Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tirage. Alors on va faire on va faire par choix. Ce sera pour connaître votre avenir amoureux dans les 3 mois qui suivent. Je dis bien 3 mois. On va demander votre avenir amoureux dans les 3 mois qui suivent. Vous allez choisir entre deux pierres. Je sais plus, la jade ou la pierre de lune, tout simplement. Je vous laisse choisir. Bon ben voilà, on va commencer par la jade. Donc, alors qu'est-ce qui va se passer dans votre avenir amoureux pour les 3 mois à venir? Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les 3 mois à venir pour votre avenir amoureux? Oups, là il y en a trop, je vais prendre que ça déjà. Non, je vais prendre tout parce qu'on me demande de tout prendre. Ouais, ça fait beaucoup, mais bon, c'est pas grave. Allez, on va prendre dans cet ordre-là. Donc, alors, on me parle de. On vous dit de vous adapter au rythme émotionnel de votre conjoint ou de celui que vous aimez, celui que vous avez dans votre cœur, tout simplement. Il s'agit ici de relations discrètes, secrètes. Alors pas forcément que vous êtes déjà en couple et que vous voyez quelqu'un, ou que lui il est déjà en couple et que lui il voit quelqu'un. C'est aussi des relations, je sais pas, peut-être que vous êtes jeune, que vos parents ont du mal à accepter cette relation, ou pour l'instant vous préférez tout simplement garder pour vous au lieu de le raconter à tout le monde, tout simplement. On me dit que vous avez le libre arbitre. Vous êtes libre de choisir la voie qui vous convient. Donc là, ce qui me vient comme message, c'est que en ce moment, dans votre couple qui est secret, il y a secret et discret, il y a vraiment un déséquilibre émotionnel, on va dire. Là, on me parle de personnes qui ne se comprennent pas vraiment et qui doivent faire un choix. Et on vous dit que vous avez le libre arbitre. Vous pouvez choisir la voie que vous voulez. De toute façon, peu importe le choix que vous allez faire, ça va être bon. Bon, si vous posez la question, est-ce que vous connaissez votre âme sœur? On vous dit que oui. Alors là, pour l'instant, on ne sait pas, on ne me dit pas si c'est cette personne, mais on vous dit que vous le connaissez déjà. Moi, je ressens que ce n'est pas la personne avec qui vous êtes en ce moment ou à qui vous pensez. Mais vous le connaissez déjà. Il y aura une vie en commun avec cette personne. Ou pour certains, il y en a déjà. Avec cette personne qui n'est pas votre âme sœur. C'est pas un âme sœur. Bon, après, c'est pas plus mal, hein, les âmes sœurs. Voilà, les âmes sœurs, c'est pour nous aider aussi dans notre vie, mais ça ne veut pas dire que c'est pas parce qu'il n'est pas votre âme sœur qu'il n'est pas fait pour être avec vous. Hein. Voilà. Il y aura une vie en commun, ou il y a déjà une vie en commun, que c'est quelqu'un que vous avez rencontré lors d'une soirée. Cette personne-là avec qui vous êtes. Là, en fait, alors, donc là, déjà, si vous vous reconnaissez dans cette histoire, c'est que c'est vraiment vous. Ou bien c'est que vous allez le rencontrer le week-end prochain. Oui, c'est plus ça. Vous allez rencontrer une personne le week-end prochain, mais vous ne le connaissez pas. C'est une personne qui va vous aider certainement. Vous allez pouvoir concrétiser vos projets justement avec votre conjoint ou celui que vous aimez grâce à cette rencontre. Alors pour moi là, c'est pas une rencontre amoureuse, hein. C'est une rencontre qui va vous aider en fait à comprendre certaines choses. Blocage. Vous êtes gêné quand même là dans votre vie par le matériel. On me dit qu'il y a
des problèmes matériels, problèmes d'argent surtout. Bon, après, dans cette période, en ce moment, c'est tout à fait normal. Il y en a plein qui l'ont. Mais que voilà, que c'est pour ça aussi que vous avez ce déséquilibre émotionnel. En fait, ça va pas vraiment chez vous. C'est ce qui affecte aussi votre couple. Mais pour moi, il n'y a pas de gros soucis vraiment en fait dans ce couple-là. On parle encore une fois d'une nouvelle rencontre. Pour moi, enfin, je vais regarder quand même. Oui. Il y aura une nouvelle rencontre, mais il faudra faire attention parce que pour moi, la personne avec qui vous êtes, alors ce n'est pas votre âme sœur, mais c'est quelqu'un qui doit partager votre vie en fait. Enfin, la personne avec qui vous êtes ou la personne que vous aimez. Mais là, je pense plus que c'est un couple qui vit déjà ensemble, qui a déjà une histoire ensemble en fait. Il n'est pas votre âme sœur, mais il est fait pour être avec vous en fait. Il est fait pour vous accompagner quand même dans cette vie. Vous allez rencontrer quelqu'un, mais quelqu'un d'autre. 3 jours, oui. Là, bien sûr. Le week-end. Je ne sais pas si vous avez prévu quelque chose ce week-end, hein, mais on m'a bien dit la rencontre lors d'une soirée, le week-end. 3 jours. Alors, on est mercredi, samedi, enfin, jeudi, vendredi, samedi. Donc, samedi, dimanche. Donc, ça tombe bien. Ça colle, en fait. Donc oui, vous allez rencontrer vous avez rencontré quelqu'un, mais il faut faire attention parce qu'il y aura... c'est quelqu'un de faux. Quelqu'un qui risque de vous emmener vers un mauvais chemin en fait. Quelqu'un qui va vous mentir. Faites attention. Il y aura beaucoup de changements. Pour moi, en fait, cette rencontre va vous aider à vous réveiller parce qu'en fait, on me dit vraiment hein, qu'il y a chez vous des problèmes émotionnels, en quelque sorte. Que vous ne comprenez pas votre conjoint, votre amoureux. Et du coup, ça va vous pousser à faire des choses et vous allez comprendre justement que à travers ces choses, à travers cette nouvelle rencontre qui arrive, que vous avez encore plein de choses à apprendre en fait. Et répétition, schéma, des schémas. Bah oui, parce qu'en fait, il faut faire attention parce que si vous suivez l'autre nouvelle personne que vous allez rencontrer, vous allez être dans une répétition de schéma et il faut pas. Il faut vraiment sortir là-dedans. Donc, si vous doutez de votre couple actuel ou votre amoureux, et ben là, clairement, pour moi, il faut pas en douter parce que vous avez... pour moi, c'est un couple qui doit fonctionner et qui a des épreuves à surmonter et c'est tout. Mais que tout redeviendra comme avant. C'est juste que, bon, en ce moment, il y a des difficultés financières et tout ça, matérielles, peut-être même pour des déplacements, hein, si vous n'habitez pas ensemble, mais que voilà. Mais que vous, vu les circonstances, vous ne pouvez pas vous voir suffisamment, et ben ça rejoint un peu le matériel et tout ça. Et du coup, oui, ça crée des blocages, mais pour moi, c'est un couple qui a tout pour réussir. Et faites attention parce que vous allez rencontrer quelqu'un qui sera fausse. Et qui risque de vous mener dans un mauvais chemin, en fait. Bon, voilà. On va voir niveau spirituel hein, du couple. Alors, qu'est-ce qui... bon, ça, celui-là, par contre, moi, je ne fais pas tomber. Voilà. On vous dit en ce moment que vous êtes vulnérable en ce moment. C'est pour ça. Bah oui, il est, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, adapte-toi à son rythme émotionnel. Oui, vous êtes trop... moi, je pense que vous êtes trop émotif. Vous vous sentez perdu alors que c'est pas le cas, en fait. Peut-être que vous êtes trop susceptible aussi, on me dit, en ce moment. Alors, quoi d'autre? L'abondance, ben oui, hein, pour moi, c'est on vous dit que vous êtes vulnérable, que vous ne voyez pas, en fait, ce que vous avez entre les mains. Ce que vous avez déjà entre les mains actuellement est très beau. Ne cherchez pas ailleurs, en fait. Vous allez rencontrer une autre personne, mais il ne faut pas aller chercher ailleurs. Vraiment, il faut rester là où vous êtes, avec cette personne-là, d'accord? On va prendre une dernière carte. Celui-là. D'accord. La compassion. Voilà. Soyez plus dans la compassion envers votre amoureux.
Parce qu'en fait, les problèmes que vous pensez, en fait, ça vient surtout de son niveau matériel et financier, en fait. Il est bloqué par ça et vous ne comprenez pas. Peut-être qu'il s'est un peu éloigné à cause de ça, peut-être qu'il est un peu grincheux à cause de ça et vous ne comprenez pas, en fait. Il faut essayer de le comprendre. Et on vous dit clairement que cet amour-là, vous avez une belle chose, c'est ce qu'on me dit. Hein. Vous avez de très belles choses entre les mains et il ne faut surtout pas aller ailleurs. C'est le conseil qu'on vous dit là en ce moment. Voilà, voilà pour les personnes qui ont choisi la jade, tout simplement. Bon, ben on va faire pour l'autre maintenant la pierre de lune. Allez, je vais bien mélanger parce que... Voilà. D'ailleurs, c'est tombé bizarrement. On va bien mélanger avant. Alors, l'avenir amoureux, c'est durant les 3 mois. J'ai oublié de redire. Alors, pour ceux qui ont choisi la pierre de lune, voilà. Bon, tombe par tas, lui. Alors, pour ceux qui ont choisi... Là, c'est écrasé, non? Ah non. La pierre de lune. Alors, on vous dit que vos projets seront concrétisés. Donc, ne vous inquiétez pas, hein, dans les 3 mois à venir. De toute façon, moi, j'avais dit, la question, c'était pour les 3 mois à venir. Donc, c'est très proche. Hein. Vous allez pouvoir mettre... voilà, vos projets vont se réaliser, c'est pas un problème. D'accord? Pareil, adaptez-toi à son rythme émotionnel. Là, on me dit que c'est pas un rythme émotionnel vraiment, mais c'est autant. S'adapter autant. C'est le message que je reçois. Hein. Parce que bon, il y a la carte, mais moi, je regarde pas que la carte. Et on me dit là plutôt, c'est pas émotionnel, mais c'est vraiment le temps. Il faut, en février, il y aura, le mois prochain, février, il y aura cette concrétisation, mais ça va aller étape par étape en fait. Vous allez avoir une belle surprise aussi dans votre vie pour la nouvelle lune. Oups, une rupture. Alors, une rupture, je vais regarder le reste. Ouais, ben ça c'est tout proche encore. Ben, c'est pareil. C'est pas une bonne nouvelle. Alors oui, bon, ben c'est bizarre, c'est bizarre. Non, oui, non. Voilà, j'ai compris. On me dit qu'en fait, il s'agit d'un... Là, on me parle d'un couple qui est déjà mort. Vous êtes sûrement avec quelqu'un qui ne vous correspond pas et que vous le savez. Vous voulez sûrement refaire votre vie et c'est pour ça qu'on vous dit que vous allez pouvoir concrétiser vos projets. Vous allez... il faudra du temps parce que... il faudra du temps parce que l'autre personne, il faut pas le quitter comme ça en fait, mais que vous allez avoir une surprise. Mais bon, cette surprise, peut-être ça vient de lui, peut-être que tout se passera mieux que vous ne le pensez. Et effectivement, vous allez quitter cette personne. Vous allez quitter cette personne. Bon, vous aurez quand même des soucis matériels, financiers, mais parce que vous allez, on me dit déménager. Vous allez déménager, vous allez devoir tout construire en fait, c'est pour ça. Et que vous allez avoir une nouvelle rencontre vous aussi, donc suite à cette séparation. Et c'est même possible que cette nouvelle rencontre, c'est pas vraiment une nouvelle, c'est vraiment quelqu'un, vous avez quelqu'un en tête et vous allez le revoir, tout simplement. Voilà, bon, je vais tirer quand même d'autres cartes parce que ça m'intrigue. Je vais choisir d'autres cartes. Alors, dépendance affective. Ah, vous étiez dans un lien de dépendance affective, on me dit. Il faut que vous lâchiez prise cette personne parce que c'est pas celle qui vous correspond, ce n'est pas votre âme sœur. Votre âme sœur spirituelle va arriver. Ah oui, la nouvelle rencontre. La nouvelle rencontre, c'est votre âme sœur spirituelle. De prendre celui-là. Une autre personne perturbe votre relation. Enfin, la relation.
une autre personne. Ouais, c'est possible qu'en ce moment, hein, votre conjoint actuel ou la personne avec qui vous êtes, que vous voulez rompre justement à quelqu'un d'autre. Ou bien est influencé par quelqu'un d'autre, tout simplement. Mais de toute façon, là c'est l'inverse de tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était un couple qui devait rester ensemble. Et ici, non. Tout simplement. Ici, c'est un couple qui est fini. Et que, de toute façon, vous le voulez. Hein. La personne qui regarde la vidéo, qui a fait ce choix, elle le sait, en fait. Elle le sait que c'est fini, on me dit. Et qu'elle attend même une nouvelle rencontre. Elle voulait juste se voir comment ça va se passer. Mais pour moi, c'est voilà, vous allez pouvoir rencontrer votre âme sœur spirituelle ensuite. Donc c'est très beau quand même. Allez, bon, on va regarder un message avec l'oracle des lumières. L'évolution spirituelle. Donc, niveau spirituel, qu'est-ce qui se passe? Oui, ça. Le pardon. On vous demande de pardonner. Donc vous devez pardonner à cette personne avec qui vous allez rompre. C'est ce qu'on me dit. Le foyer. Il faut vraiment que vous allez à l'essentiel. Allez directement. Comment dire? Reconnectez-vous à votre âme, à votre vraie âme, à votre vrai vous. Et dites-vous que... parce qu'en fait, si vous vous connectez à vous-même, vous allez vous rendre compte en fait que ce qui arrive là, il le faut. Cette rupture, il le faut. Et il faudra pardonner parce que c'est comme ça. Hein, c'est en pardonnant qu'on peut progresser de toute façon, qu'on se sent mieux, on va dire. Ensuite. Responsabilité. Là, on vous dit de prendre vos responsabilités et de partir en fait. Parce que vous savez que c'est à vous de partir, on me dit. C'est à vous de partir. Donc voilà. C'est à vous de partir, c'est votre responsabilité à vous, enfin c'est à vous de choisir en quelque sorte. Si vous voulez rester avec cette personne, vous pouvez, hein, mais voilà, c'est pour moi, hein, la carte rupture, ça veut dire qu'il n'y a plus rien en fait. Hein. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez vous séparer dans le matériel, mais que niveau sentiment, en tout cas, il n'y a plus rien, tout simplement. Le soutien, vous êtes soutenu par l'univers, donc oui. Donc c'est ça, il faut vraiment que vous allez vous pardonner, vous allez tout au fond de vous, hein, pour justement savoir ce que vous devez faire en fait. Et de toute façon, vous êtes soutenu par l'univers, il faut savoir que vous allez rencontrer votre âme sœur spirituelle très bientôt, donc il ne faut pas vous inquiéter, il va vous aider. Hein. L'âme sœur spirituelle est là pour vraiment nous aider et passer, il va vous aider à monter de niveau, je veux dire, à évoluer, tout simplement. Il va vous aider dans votre évolution tout le long de votre vie. Parce que l'âme sœur spirituelle, en général, c'est des relations fortes. Hein. C'est pas, ça peut être un ami aussi, hein, après. Hein. C'est pas forcément un amoureux. Bon, voilà. Je vais faire quoi je vais faire une autre vidéo tout à l'heure pour le message de votre hôte, tout simplement. Bon, j'espère que ça va vous aider un peu plus. Bon, vous prenez si ça vous parle, hein, sinon c'est pas pour vous, tout simplement, comme je le dis souvent. Si ça résonne en vous, si l'histoire si vous ressentez vraiment cette histoire en vous, c'est que ça peut être vous, mais sinon non, d'accord? Bon, belle journée à vous et à très bientôt.